L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à 2 semaines des élections européennes, vous nous parlez ce matin d'une étude de la Fondapol que Le Figaro publie ce matin. Étude basée sur un grand sondage réalisé dans les 27 pays de l'Union européenne et qui remet en cause, vous allez nous l'expliquer, bien des idées reçues. Oui Dimitri, parce qu'au fond, depuis le référendum sur le traité de Maastricht, nous avions pris l'habitude, tous collectivement, d'analyser la bataille politique qui se joue en Europe en des termes relativement simples. Il y avait d'un côté des populistes anti-européens qui vouent aux gémonies l'euro, l'Europe, la Commission de Bruxelles au nom de la souveraineté des nations, et de l'autre, les partis de gouvernement, européistes, europtimistes, qui ne jurent que par l'ouverture des frontières aux personnes, aux biens et aux capitaux, et qui veulent aller toujours plus loin dans l'Union. Or, ce que nous apprend cette étude, menée par les équipes de Dominique Régnier, c'est que les frontières se brouillent et que les choses désormais sont beaucoup plus compliquées. Et tout d'abord, elle nous indique que parmi les 360 millions de citoyens européens, le soutien à l'UE et à l'idée européenne est en vérité extrêmement fort. 87% des Européens approuvent ou acceptent l'appartenance de leur pays à l'UE. 92% veulent rester dans l'euro. Au fond, et c'est tout le paradoxe, l'idée européenne aujourd'hui se porte plutôt bien. Mais Alexis, ça veut dire que la fameuse vague populiste européenne que tout le monde croit voir venir, on lit ça dans tous les journaux, cette vague-là n'aura pas lieu ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est ce que disent tous les sondages et l'étude de la Fondapol le confirme. Simplement, le populisme a changé. Il est de moins en moins souverainiste. Il ne prétend plus aujourd'hui quitter l'UE ni abandonner l'euro. La colère des peuples est toujours là, mais elle vise moins l'Europe, sa philosophie sous ses institutions, que l'impuissance des partis traditionnels ou des gouvernements nationaux à répondre aux angoisses nouvelles qui tenaillent les Européens. Menace militaire tout d'abord. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a indubitablement ravivé l'idée européenne. 60% des Européens redoutent un nouveau conflit mondial. C'est pas rien. Menace géoéconomique ensuite, avec l'avènement chaque jour plus flagrant d'un monde dominé par la confrontation Chine-États-Unis, qui fait courir à nos vieilles nations un risque évident de marginalisation. Menace civilisationnelle, qui se nourrit du déferlement migratoire et des menées conquérantes de l'islam politique. 86% des Européens, interrogés par la Fondapol, veulent une meilleure protection des frontières communes. Eh bien, pour combattre ces menaces, de plus en plus d'Européens se disent qu'après tout, puisque les États sont dépassés, l'Europe pourrait, sinon tout faire, du moins prendre sa part du fardeau. Plutôt que de la combattre, ils veulent donc la changer, l'Europe, pour la rendre plus capable de nous protéger. Et cette évolution des opinions publiques européennes va avoir, Alexis, des conséquences politiques, vous pensez ? Elle en a déjà, Dimitri. Les partis politiques, c'est logique, s'adaptent aux demandes de leurs électorats. Par exemple, en France, c'est pas un hasard si Marine Le Pen, en quelques années, a renoncé à la sortie de l'Europe, à la sortie de l'euro, ou même à la renégociation des traités. C'est pas un hasard non plus si, du côté des européistes, on a aussi fait évoluer les discours. On nous parle plus de dépasser les égoïsmes nationaux, mais de préserver ou de protéger les intérêts de chacun. Au fond, il n'y a plus qu'Emmanuel Macron pour rejouer indéfiniment, pour des raisons de politique intérieure, le match des gentils Européens contre les méchants extrémistes illibéraux. Mais au fond, c'est Giorgia Meloni, en Italie, qui incarne le mieux ce grand basculement post-populiste. Pro-Europe et pro-euro, atlantiste et pro-OTAN, anti-russe mais aussi anti-woke, anti-immigration, libérale sur les questions économiques et conservatrice sur les sujets de société, nationaliste mais pas anti-européenne, elle a su se positionner au point d'équilibre entre tous les courants qui structurent l'électorat européen. On l'a beaucoup critiqué, mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. Justement, donc la une du Figaro consacrée à cette Europe que veulent les Européens, c'est-à-dire plus protectrice. Et on va retrouver tous les détails de l'étude dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup Alexis. À demain.